Ah non, mais pas le chien, hein. De là. Hop, voilà, comme ça. Prêt pour l'exercice? Alors voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de notre vie. Romagnac, j'ai resté 33 ans. Nicolas était plus jeune, il tombe sur un journal de l'Allier, un moulin, qui se vendait une entreprise de couper des pierres au milieu des montagnes. En 86, on est venu visiter l'atelier, voir, parler avec l'ancien propriétaire. Et puis voilà, ça s'est lancé là-dessus. C'était en 86 ou 87, hein, ou 88. Bien sûr, il dit, papa, il me faut un peu d'argent. Et ben, vous savez comment c'est, on est une famille de sushi italienne, donc on se réunit le soir et devant un plat de pâtes, on discute un peu de ce qu'on va faire et si on y fait ou si on n'y fait pas. Et c'est pour ça qu'on est devenus associés. Moi j'étais content, je suivais toujours mon frère, donc là, j'étais un peu collant. Ouais. Moi j'avais quand même 50 ans quand j'ai arrivé ici. Hein. Et j'ai abandonné mon métier à Clermont pour venir aider mon fils. Parce que moi j'étais dans la société. On était tous les deux 50-50. On nous avait promis un carnet de commandes plein. Et au final, on a un carnet de commandes qui s'est vidé, malheureusement pour nous. Et là, on commence à avoir les premières difficultés aussi d'argent, voilà. Alors, je commençais à faire des voyages. Je venais ici à aider Nicolas. Et bon, je venais en voiture le matin, je descendais le soir. Mais Nicolas, il dormait ici. Il avait trouvé un truc avec Véro. Il dormait là, et puis c'est tout. Bon. Juste au moment qu'on a dit... moi, j'avais une belle villa à Romagnac que j'avais fait moi-même. J'ai dit, on ne va pas faire ça. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre la villa à Romagnac. Notre père, il a déménagé en 88, 89, je crois. Ah, c'était compliqué, ouais. Ben, pour eux, sûrement, hein, que ça devait être... Moi encore, je suis jeune, donc... Ils ramenaient pas de gonzesse, quoi. Ben, non. J'avais pas pris cette envie encore. Non, mais on se douchait en bas, ça caillait, c'était compliqué, ouais. Ouais, c'était pas rigolo. On est resté 1 an comme ça, là. C'était complètement différent. Aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on est tous ensemble. Et c'est vrai que voilà, c'est une histoire vraiment commune. Mais à l'époque, non, ils nous protégeaient énormément de tout ça, ouais. Après, vous doutez parce que des moments, quand vous écoutez d'autres gens, vous dites, putain, mais pourquoi t'es venu là? Il y avait 5 entreprises de granit au Maillet. Mon pauvre gars, il était tailleur de pierre aussi, hein. Il dit, tu ne resteras pas longtemps ici. Mais maintenant, il est mort, si ouais, il a fait. On se relève les manches déjà. Ouais, on se relève les manches, on bosse et on travaillait de 5h du matin à minuit. On faisait, on est parti, on a mis, je crois, 17 ans pour partir en vacances. Et puis bon, après de la chance, parce qu'il en faut un peu aussi. Et puis notre père avec 50 ans à l'époque. Ouais, notre père avec 50 ans, donc. Il y avait le goût à fond encore. Ah oui, heureusement, oui. Je pense que tout le monde a eu son rôle, même les épouses. Moi, ma femme, enceinte jusqu'aux yeux, elle était sur les camions ou en train de passer le chiffon sur des pièces. Après, voilà, hein, notre enfance, on les a pas vus énormément. Ils bossaient tout le temps. Hein, que ça soit notre grand-père ou père et oncle, ils bossaient non-stop, quoi. On est allé depuis tout petit. Lui, il conduit les mini-pelles depuis qu'il a, il a 6 ans. En fait, je pense qu'à l'époque, ils ont rien fait pour nous attirer, quoi. Ouais. Nous, on venait les aider plus par pitié, presque à l'époque, parce qu'on voyait qu'ils en chiaient, les pauvres. Et c'est vrai qu'on avait des destins complètement différents. Moi, j'étais travaux publics. Toi, ouais, moi, j'étais dans la maintenance industrielle, donc rien à voir, quoi. Donc, puis, ils nous ont toujours laissé un peu tout faire, donc ça veut dire que ils t'ont toujours laissé avancer en essayant les choses, donc ça t'aide à vouloir rentrer dedans aussi, quoi. Ouais, et puis là, bon, là, c'est déjà, on a passé le flambeau il y a déjà quelques temps. Après, on leur a laissé beaucoup de choses Pourquoi? Parce que je pense que les idées des jeunes, malgré tout, sont meilleures que les nôtres au final, quoi. Ça a été un déclic un petit peu... voilà, tous ensemble. J'allais dans les cimetières aussi à l'époque, même si c'est pas mon kiff, et c'est ce qui m'a fait aussi dire à mon père un jour, écoute, moi je veux bien rester, mais je serai pas dans le funéraire, quoi. Et là je dis à mon père, on a quelque chose à faire, il faut qu'on regarde différemment, quoi. Et là en 2012, on achète notre première commande numérique. Ah bah nous, ça nous a rien changé puisqu'on sait pas y mettre en route. Donc, nous on n'a pas fait les formations parce que d'abord, tu peux pas tout faire non plus. Moi je suis toujours resté sur mes vieilles bécanes. J'ai été voir mes premiers cuisinistes où j'ai pris des claques.
j'ai pris vraiment des claques en me disant, ben voilà, toi gamin, t'as rien à faire là, voilà, reviens dans 20 ans en gros. Ah ben, on travaillait que dans le monument là-bas. Hein. On faisait pas des cuisines ni rien. Hein. À la fin, oui, on a commencé à faire quelques-unes, mais c'est fait. C'était coupé avec le fil, les 3 cm, les 4 cm. Mais après, maintenant, avec le truc qu'on a, il n'y a pas besoin de fil. On faisait 3 à 4 cuisines par mois à peu près, nous. Ben là, on en pose 2 par jour, 2-3 par jour. 10 par semaine. 10-12 par semaine, ouais. On en fabrique, je sais Et on pas. en fabrique, ouais, peut-être 20 par semaine. Aujourd'hui, on est en challenge permanent, ça veut dire qu'on peut pas s'endormir sur nos lauriers et se dire, voilà, on fait du funéraire à 50%, on fait de la déco à 50%, et on voit ce qui se passe pendant les 10 prochaines années. Non, il faut qu'on ait une longueur d'avance, on développe des produits, on essaye d'emmener des produits, on se plante comme tout le monde. Mais par contre, derrière, quand on a réussi, c'est vrai que c'est une valorisation, tout le monde en est fier. Ça te sort aussi de faire ta routine à faire des choses simples, quoi. C'est bien aussi de faire des trucs où c'est beaucoup plus compliqué, que tu as beaucoup plus de réflexion à avoir. C'est comme certains collages, il y a des collages où tu vas y passer énormément de temps, mais quand tu arrives à ta pièce finie, c'est là que tu te rends compte que c'est génial, quoi. Ça. Faut faire votre trou vraiment de vous-même, ça veut dire avec tout ce que vous avez dans le cœur et... C'est surtout notre famille, tout ce qu'ils ont apporté, parce que ouais, c'est sûr, comme même notre maman au bureau, elle est pénible, elle n'arrête pas. Mais c'est sûrement grâce à elle aussi qu'on est là, parce qu'il y a plein de choses que nous, on aurait peut-être mis un peu de côté, et que grâce à elle, elle est tellement dans les papiers, les choses comme ça, que elle nous a aidés. Non, et puis moi, nous, on a tout le temps eu un père, enfin, on peut dire, pour notre famille, qui s'est occupé de tout le monde, qui a jamais lâché personne, Le père, il est arrivé là, de toute façon, il lui a dit, c'est toi le patron, maintenant tu te démerdes. Voilà. Il a rien regretté, il a rien regretté parce que, en plus, il s'est dit, moi, je vais monter au maillet avec mes gosses. Oui, ça va, voilà, mais autrement, ils me veulent plus, là. C'est normal. Moi, à mon âge, 85 ans, maintenant, il faut lever le pied, hein. J'aime bien le jardin. Même quand je travaillais, je faisais mon jardin. À 5h30, j'étais dans le jardin, mais à 7h, j'étais au boulot. Voilà. On a aujourd'hui notre commercial là, qui fait un boulot vraiment super, parce que ça nous a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais eues, parce qu'il a une patience qu'on n'a pas non plus, il a une vision qu'on n'a pas. Et ça, c'est super important, parce que derrière, il fait pas partie de la famille, mais aujourd'hui, c'est comme si, quoi. Et puis c'est nos gars, parce que ils sont arrivés comme ça, et c'est vrai qu'ils font partie de l'histoire, parce qu'en fait, ils l'ont créé en même temps que nous, hein, quand nous on est arrivés. Hein. Donc c'est merci à eux, quoi. Ouais. On remercie tous ceux qui nous font confiance tous les jours, et c'est un peu leur anniversaire aussi, parce que derrière, il faut qu'on échange avec eux et qu'ils nous poussent encore plus de vers l'avant. Ouais. Voilà. Voilà, je souhaite un bon anniversaire pour vous et passez une bonne journée pour la prochaine fois. Voilà.